Voici le thème que nous allons partager ce matin, l'émergence de l'Antéchrist. L'émergence de l'Antéchrist. Et ce serait, je bénis le Seigneur, on va se poser un certain nombre de questions. On aura un certain nombre de passages à lire, mais c'est très important de laisser la Bible nous enseigner elle-même. Mais le Seigneur veut nous prévenir d'un certain nombre de choses et c'est extrêmement important. La première question que nous allons nous poser ce matin, nous allons commencer par lire un premier verset. 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 19. S'il vous plaît, prenez des notes, prenez les références au moins pour pouvoir les retrouver à la maison. C'est très important. 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 19. Voici l'apôtre Jean qui s'exprime dans la fin de sa vie et qui nous dit, à nous, à l'Église, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » La question que nous nous posons ce matin, dans un premier temps, avant de définir le terme antéchrist ou antichrist, mais d'où vient cet antéchrist? Ce passage nous dit ici qu'il s'agit déjà d'un premier antéchrist, comme vous avez appris qu'un antéchrist vient. Et ensuite, il est dit qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists. Paul et Jean est en train d'introduire ici qu'il y aura un personnage particulier qui doit agir en tant qu'antéchrist. Mais il aura des précurseurs, plusieurs antéchrists, mais qui ne sont pas encore l'antéchrist attendu. Et il dit aussi qu'ils sont sortis du milieu de nous. C'est une façon de dire aussi que aucun antéchrist et aucune personne qui travaille contre Christ ne vient simplement de l'extérieur. Et vous verrez que toutes les sectes et toutes les fausses religions, en tout cas une grande majorité, se sont d'abord appuyées sur la parole de Dieu, qu'on a falsifiée. Et c'est très important de comprendre ça. Alors, tous ne sont pas systématiquement, ils ne viennent pas tous de l'Église, mais un bon nombre viennent d'abord de l'Église. Et ça, c'est très important. Vous verrez aussi que dans la Bible, tous les loups ravisseurs, tous les faux pasteurs, les faux prophètes, ce sont des personnes qui étaient dans les églises, qui ont reçu une éducation chrétienne, mais qui, avec l'esprit qui les animait, se sont appuyés sur cette parole pour pouvoir la transformer et égarer des personnes. Mais ils se basent toujours dans la parole. Ce ne sont pas systématiquement des choses qui viennent de l'extérieur. Quand Satan veut attaquer, ben, la meilleure façon d'attaquer l'Église, c'est de l'intérieur. C'est de l'intérieur, et c'est par là que ça vient. Donc la première chose, les antéchrists et l'antéchrist émanera de toute façon du peuple de Dieu. En tout cas, il aura l'apparence de quelqu'un qui épouse la foi chrétienne. La deuxième chose que nous allons voir, l'importance de discerner l'esprit d'antéchrist. L'épître de Jean nous dit ici, 1 Jean 4, versets 2 à 3. « Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de qui? Qu'est-ce que vous avez? De l'antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Voyez, ici, il est dit, on parle d'un esprit qui ne déclare pas que Jésus soit fils de Dieu. Il ne peut pas le déclarer publiquement. C'est un des moyens qui nous permet de discerner. Pour ceux qui ont déjà pratiqué un peu la délivrance, vous avez remarqué comment, lorsque nous demandons à la personne à un certain moment de dire que Jésus-Christ est Seigneur, quand la personne répond non, 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 etc., et qu'elle s'oppose à cette pensée, c'est que le plus souvent, l'esprit est encore là. Et quand la délivrance est opérée et qu'on dit à la personne de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur, elle peut le dire. C'est un des signes qui permet de montrer que le démon qu'on était en train de chasser est parti. D'accord? Et parce qu'il ne peut pas confesser que Jésus-Christ soit Seigneur. Ces personnes nient que Jésus soit le Messie. Ils nient le Père et le Fils. Attention,
il ne nie pas forcément Jésus lui-même, mais il nie, il est dit ici, la relation qui existe. Alors, on ne l'a pas ici, on va prendre dans le verset suivant, mais il nie la relation qui existe entre Jésus et le Père. Regardez 1 Jean, chapitre 2, versets 20 à 23. Il est dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. L'antéchrist, ou l'esprit de l'antéchrist, nie la relation qui existe entre Jésus et le Père. Quand j'ai visité Jérusalem, je suis approché de cette fameuse mosquée, qui est la troisième plus grande mosquée dans la religion musulmane. Et cette mosquée qui est très célèbre, s'appelle le Dôme du Rocher. Il y a 2 inscriptions. Alors, ce n'était pas possible d'y entrer, parce que seules les personnes de confession musulmane ont accès à cette mosquée. Mais par contre, il y a 2 inscriptions à l'intérieur qui sont notées et qui s'adressent aux chrétiens. Je voudrais vous lire les inscriptions qui sont adressées. Il est dit dans le texte de l'inscription en arabe qui est marqué aux gens du livre. Il est dit, Dieu est un Dieu unique et sa transcendance ne plaise à sa transcendance ne plaise qu'il eût un fils. À sa transcendance ne plaise qu'il eût un fils. C'est une façon de dire que Dieu n'a pas besoin de fils. Et Jésus, dans le texte suivant, dit Jésus est le fils de Marie. Les musulmans sont d'accord avec le fait que Jésus soit venu sur terre. Et pour eux, Jésus est un prophète. Ils sont d'accord même avec l'idée de Messie. Mais dire qu'il y a une relation directe de nature filiale, divine entre le Père et le Fils, alors là, vous aurez un problème avec eux. Parce qu'ils nient cette relation. Hors de question que Jésus soit le Fils de Dieu. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut parler de Jésus avec le musulman sans problème, mais en tant que prophète. Et donc l'esprit qui a conduit Mahomet est un esprit d'antéchrist. Parce que tu peux parler de Jésus, mais si tu ne parles pas de lui tel qu'il se définit dans le Nouveau Testament, il y a un souci. Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Et c'est très important de pouvoir répondre à cette question. Et si nous ne croyons pas, l'évangile de Jean termine en disant, en tout cas juste avant la fin, que ces écrits, ces paroles ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie venu sur terre. Et c'est très important. Si on a un souci avec ça, on a affaire aussi à un esprit d'antéchrist. Qui est l'antéchrist? Qui est-il? On a eu plusieurs suggestions au cours de l'histoire. Et des chrétiens, à de nombreuses reprises, ont cru avoir eu affaire à cet homme. Quand Néron a brûlé Jérusalem et a pourchassé les chrétiens, il les a fait brûler, les chrétiens étaient persuadés que c'était l'antéchrist. Vous avez Caligula aussi, ce sont des personnes qui étaient des buveurs de sang. Vous avez Mao Tse-tung, c'est beaucoup plus proche là maintenant. Et ce sont des personnes qui ont décimé leur population, qui étaient avides de sang. Vous avez Pol Pot au Cambodge avec les Khmers rouges. Et même les chrétiens se sont demandé si c'était vraiment, ce dictateur était vraiment l'antéchrist venu. Et plus proche encore, disons plus proche, Pol Pot c'est aussi récent. Et nous avons Staline. Et Staline, pour ceux qui ont étudié un peu l'histoire, en tout cas pour nous, ce n'était pas quelqu'un, pour ceux qui n'ont pas trop étudié l'histoire, Staline n'est pas un personnage très dangereux. Mais vous savez, il était aussi atroce que Hitler. Aussi atroce. Et il a fait autant de victimes. C'est vrai qu'Hitler a fait gazer. C'est vrai qu'Hitler a détruit directement, mais Staline a commis autant de crimes de façon un peu plus indirecte quelquefois, puisqu'il a su empêcher certaines populations d'avoir accès à l'alimentation, à manger. Et des gens qui ont fini même par se manger eux-mêmes, cannibalisme. Il a provoqué un certain nombre de choses sur ce plan-là aussi. Il n'était pas moins dangereux qu'Hitler. Mais on a Hitler aussi, qui est assez proche.
Les chrétiens se sont vraiment dit à cette époque qu'on avait vraiment affaire à l'antéchrist parce qu'il avait toutes les caractéristiques de l'antéchrist. Je vais revenir sur Hitler un peu plus tard, mais je voudrais commencer par donner quelques mots étymologiques. Antéchrist, et on parle aussi d'antichrist. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est la même chose? Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est la même personne. Le terme Christ, qui vient du terme grec Christos, signifie le roi, le Messie. C'est le terme grec. En hébreu, c'est Mishak. Messie, le roi, celui que Dieu doit envoyer pour nous sauver. Moïse avait dit que Dieu vous enverra un autre prophète comme moi, c'est-à-dire à la même dimension que moi, pour sauver aussi le peuple. Antéchrist, dans le terme antérieur, anté, ça signifie quoi? Qui vient avant. Et chronologiquement parlant, alors qu'antichrist, le terme anti signifie quoi? Contre. Mais en grec, le terme c'est contre, mais c'est aussi à la place de. Les deux sens existent dans anti. Et vous voyez que chronologiquement parlant, celui qui doit venir est antéchrist, parce qu'il doit venir avant Christ, avant le second retour de Christ, la parousie. Et il est lui-même antéchrist, mais il est aussi antichrist. C'est-à-dire qu'il vient contre tout ce qui s'appelle Dieu, tout ce qui parle de Dieu, tout ce qui appartient à Dieu. Il est antichrist. Il est anti, donc il vient contre le Messie. Il s'oppose au Messie. Et deuxièmement, il vient aussi pour prendre la place du Messie. Donc il a les deux rôles aussi. L'antéchrist vient donc opérer sur ces deux plans. Il vient combattre tous ceux qui appartiennent à Dieu, tous ceux qui s'appellent Dieu, et qu'il n'a qu'un objectif, c'est s'installer comme faux Messie à la place du véritable. Ça, c'est le terme, c'est le nom. Il s'agit bien d'une personne. Ce n'est pas une influence, ce n'est pas seulement un esprit. Il y a l'esprit d'antéchrist qui a animé, entre autres, ces personnages, mais il y a l'antéchrist qui doit venir. Et il doit arriver sur la scène internationale. Et il y a eu déjà des conférences, des rencontres entre personnages très importants sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan religieux, pour ne créer qu'une chose, un nouvel ordre mondial, comme la Bible en parle. Parce que selon l'Apocalypse et selon les prophéties, cet antéchrist ou cet antichrist doit cumuler à la fois, en fait, les fonctions de chef militaire, chef politique. Ce sera le président de toute la terre. Il sera une personnalité économique. Ce sera celui qui va amener la prospérité et la paix. Et il doit aussi être un chef religieux, le chef religieux par excellence. Celui qui va faire la synthèse de toutes les religions. Alors, quand on parle aujourd'hui de ça, certains disent, mais ça va. C'est pas pour tout de suite, en tout cas. Vu comment les pays sont divisés, c'est pas pour tout de suite. Mais ceux qui s'interrogent un peu à l'actualité géopolitique, vous allez voir qu'il y a des alliances qui se font partout sur le plan politique actuellement. Partout. Le BRIC, l'Amérique latine, vous avez l'Europe qui est sur le point de conclure une alliance transatlantique avec les États-Unis. À un moment donné, il y aura un chef de l'Occident. Et sur le plan religieux, vous avez certains responsables religieux, je ne vais pas donner de nom, qui sont en train de faire du pied de nez à d'autres responsables religieux. Et le mouvement œcuménique n'a qu'un désir, c'est de synthétiser rassembler toutes les religions pour pouvoir avoir un seul chef religieux sur la terre. Et ce chef religieux, c'est l'antéchrist. Donc on est en train déjà de préparer les choses. Certains disent, pasteur, tu es en train de verser dans du roman dramatique, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de la fiction, la politique fiction. Il y a des événements clairs qui sont en train de se mettre en place et je ne pourrais pas te convaincre, mais Dieu doit nous donner du discernement. Et si la Bible dit que ça doit arriver, c'est que ça va arriver. Amen. Amen.
comment discerner le temps de sa venue? Regardez ce que nous laisse comme héritage les écrits de Paul, 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il parle du jour du Seigneur. Et il y avait des faux prophètes. Des faux prophètes, des personnes qui semaient la confusion dans l'église de Thessalonique. Et il parlait de ce jour du Seigneur, qui est appelé l'avènement du Seigneur, qui est appelé la parousia en grec, c'est-à-dire la parousie, le retour du Seigneur. Les gens disaient, puisque nous sommes en train de vivre une telle persécution, c'est que le jour du Seigneur est déjà là. Et ce qui signifiait pour les Thessaloniciens qu'en fait qu'ils avaient raté un événement qui devait se faire juste avant le retour du Seigneur, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Et ils étaient désespérés, troublés, dans la confusion, parce qu'ils pensaient que l'enlèvement de l'Église avait déjà eu lieu. Alors, je voudrais le dire pour ceux qui ne sont pas au courant, mais Christ a prévu, dans son second retour, de venir en 2 étapes. La première, c'est qu'il reviendra dans le ciel. Et depuis le ciel, en un clin d'œil, un son de trompette, mais en un clin d'œil, ceux qui sont morts en Christ, nous dit le premier chapitre de Thessaloniciens, ceux qui sont morts en Christ vont être ressuscités. Et ils vont être enlevés dans les airs, mais ils ne seront pas seuls. Tous ceux qui sont vivants pendant ce retour de Christ vont être comme changés en un clin d'œil aussi. Et être enlevés avec le premier groupe dans le ciel. Ça, c'est un retour de Jésus, pas sur terre, mais la première étape, c'est dans le ciel. Et depuis le ciel, le Seigneur va attirer son Église vers lui. Et ensuite, il y a un certain nombre de choses, je ne vais pas le développer maintenant parce que c'est un peu long, mais le Seigneur va revenir, mais maintenant pas seulement dans le ciel, mais sur la terre, rétablir, confondre l'ennemi. Et là, c'est la bataille finale à Armageddon. Et à ce moment-là, le Seigneur va instaurer un règne de 1000 ans sur la terre, que la Bible appelle millénium. Voilà, je ne vais pas donner tous les détails maintenant, mais c'est juste pour comprendre que l'avènement du Seigneur va se faire quand même en 2 étapes. Et les chrétiens pensaient avoir raté l'enlèvement de l'Église, les chrétiens de Thessalonique. Et Paul leur écrit pour leur dire, mais non, et ne vous laissez pas troubler par ces personnes, d'accord? De faire attention, de ne pas vous laisser si facilement ébranler. Et regardez ce qu'il ajoute ensuite. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut d'abord, avant que Jésus ne revienne, il y a 2 événements qui doivent se mettre en place. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et 2, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Il va s'asseoir où? Dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc avant le retour même du Seigneur, il y a au moins 2 événements qui doivent se mettre en place. Un, l'apostasie. Le terme signifie défection, rébellion contre Dieu. Un rejet délibéré de la vérité qui est dévoilée dans la parole de Dieu. Et ce n'est pas un rejet classique, comme les gens aujourd'hui vous demandez s'ils croient en Jésus, ils rejettent Jésus, c'est pas ça. C'est un rejet qui est abominable, qui est accompagné de blasphème, d'un certain nombre de choses extrêmes qu'on ne peut pas soupçonner aujourd'hui. Et ensuite, ce temps d'apostasie qui a certes déjà commencé, mais qui n'est pas encore à son comble. Il y a aujourd'hui beaucoup de comiques, d'humoristes qui rigolent sur Jésus et sur la croix, impunément. Il y a aujourd'hui des jeunes femmes, vous savez, qui rentrent dans les églises et qui font du scandale, les églises catholiques. Il y a aussi des personnes qui, même sur le plan de l'œuvre d'art, ont représenté Jésus et avec du sperme sur son visage. Il y a des scandales, il y a des choses qui se font actuellement en toute impunité. Vous touchez à la religion musulmane aujourd'hui, vous aurez un soulèvement populaire, en tout cas d'une certaine partie de la population, mais dès le moment où on crée un scandale concernant Jésus, ça ne pose aucun problème à personne. Dès qu'il s'agit de Jésus, ça ne pose aucun problème à personne. Parce que l'esprit d'Antéchrist est déjà là à un certain niveau. Mais ce n'est pas encore le temps d'apostasie puissant.
pendant cette période d'apostasie puissante, beaucoup de personnes, écoutez-moi bien, beaucoup de personnes qui disent croire en Jésus vont quitter la foi. Ils sont dans les églises aujourd'hui, catholiques, évangéliques, adventistes, peu importe. Mais quand ce temps va arriver, beaucoup vont abandonner Christ. Parce qu'ils ne se sont pas réellement repentis du Seigneur. Ils n'ont pas réellement donné. On est beaucoup dans nos églises à aimer la vie religieuse. Mais on n'est pas prêt à payer de nos vies pour le nom de Jésus. Amen ou pas amen? L'apostasie aura lieu, il y aura une forte période d'apostasie qui aura lieu. Et ensuite, cette période sera suivie par l'apparition d'une personne. Cet homme, cet antéchrist, qui est l'homme impie par excellence. D'autres Bibles disent l'homme d'iniquité. La Bible dit aussi le fils de la perdition. D'autres versions disent le fils de la destruction. Le fils de la perdition, c'est un des titres qu'on a donné à Judas. Judas porte aussi ce titre. Voilà un homme qui a côtoyé Christ pendant 3 ans et qui l'a vu faire du bien, qui l'a entendu, qui a vu la pureté de son cœur et qui pourtant délibérément l'a trahi pour quelques pièces d'argent. Il est un des hommes impies, mais l'impie par excellence, ce sera ce fils de perdition. Un homme en qui Satan lui-même va habiter en personne. Un être humain en qui Satan lui-même va habiter en personne, comme la Bible nous dit que Satan est entré dans Judas. Alléluia. Donc ça c'est important de comprendre. Ensuite, c'est un être qui va à lui-même personnifier la méchanceté, la dépravation et la perversion. Un leader mondial, attention, qui va d'abord cacher son jeu à tous. Il va cacher son identité jusqu'à ce qu'il soit en position de pouvoir commettre un certain nombre d'actes blasphématoires envers Dieu. Regardez ce que la Bible dit. 1 Thessaloniciens 2, versets 5 à 7. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses. 1 Thessaloniciens 2, versets 5 à 7. Il est dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui leur retient, afin qu'ils paraissent en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Il y a quelqu'un qui le retient. Il est retenu. Et la seule personne sur terre qui est en train de le retenir, c'est la personne du Saint-Esprit. Tant que l'Esprit est là sur terre, le mal, même s'il est là, il peut être horrible, mais il est encore contenu. Et le Saint-Esprit ne permet pas que l'iniquité monte à son comble. Tant qu'il est là, eh bien, il y a encore des choses qui sont... Le diable ne peut pas faire ce qu'il veut. Et donc le Saint-Esprit opère aujourd'hui encore pour empêcher, limiter le déploiement du mal sur la terre. La Bible nous dit qu'il est venu et il vient pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit travaille les cœurs. Certains sont persuadés que le Saint-Esprit ne travaille qu'au sein des chrétiens et au travers des chrétiens, mais ce n'est pas vrai. Il travaille dans le monde et il retient un certain nombre de choses. Mes amis, personne ne peut décider aujourd'hui, aucun homme politique ne peut décider aujourd'hui d'appuyer sur un bouton déclenchant une bombe atomique si Dieu ne le lui permet pas. Si ça doit se faire, et je pense que ça va se faire tôt ou tard, mais personnellement je suis persuadé que c'est après l'enlèvement de l'Église. Mais c'est Dieu qui retient toutes choses, parce que c'est lui qui décide quand cette terre doit être consumée, et personne d'autre. Donc le monde a le droit d'avoir peur de toute cette prolifération d'armes chimiques, bactériologiques, nucléaires qui existent sur la terre. Effectivement, ils ont le droit d'avoir peur. Mais nous, chrétiens, nous savons que c'est Dieu qui contrôle l'histoire des hommes. Alléluia! Et nous pas qu'à fond pour ça, excusez-moi de l'expression. Alléluia! Le Saint-Esprit agit encore sur la terre. Mais la Bible nous dit, selon les passages prophétiques et surtout de l'Apocalypse, en fait que quand Jésus viendra chercher les siens lors de l'avènement, que l'Église sera enlevée, alors, à ce moment-là, le Saint-Esprit ne va pas encore quitter la terre. Selon les passages,
il restera encore 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi, pour agir encore, mais de façon plus limitée, de façon plus sporadique, de façon plus ponctuelle, pour permettre encore, après l'enlèvement de l'Église, que certains puissent encore se donner au Seigneur. Mais, une fois que ces 3 années et demie après l'enlèvement auront lieu, l'impie sera déjà élevé tout de suite après l'enlèvement de l'Église. Mais son travail sera encore limité. Sa méchanceté encore sera retenue. Mais après 3 ans et demi, après les 42 mois dont nous parle le livre de l'Apocalypse, ben, le Saint-Esprit va s'en aller. Celui qui retient encore l'homme impie va s'en aller de la terre. Et à ce moment-là, il va déverser toute sa colère et toute sa méchanceté. C'est comme, vous voyez, un barrage qui retient la mer, qui retient un fleuve, la mer, etc., et qui commence à s'effriter. Et il suffit que le barrage explose. Et c'est comme si les eaux vont se déferler sur toutes les villes, les villages qui sont sur son sillage et tout détruire. La méchanceté de l'adversaire va trouver une pleine expression après ces 3 ans et demi. Parce que l'impie va dévoiler qui il est véritablement. Et là, malheur. Malheur aux gens de la terre. Malheur aux personnes qui vivront sous ce régime. Parce qu'ils vont enfin comprendre ce que c'est que vivre sous un régime de terreur. Et je peux vous assurer que même si Hitler est un type de l'Antéchrist, mais Hitler sera un enfant de cœur à côté de cette personne. Parce que ce sera l'instrument, par définition, idéal pour Satan. Il a été préparé par l'ennemi. Et ça va être terrible de vivre sous ce régime. Cette personne va agir pendant 3 ans et demi à nouveau, c'est-à-dire pendant 42 mois, dit la parole de Dieu. Et ensuite, le Seigneur Jésus viendra pour tout arrêter. Mes amis, il faut que nous soyons conscients de ces choses. Je voudrais vous mettre un verset ici. À la fin de leur domination, donc le prophète Daniel en parle déjà dans l'Ancien Testament. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Ça signifie quelqu'un qui va travailler avec des forces magiques, la magie noire. D'accord? Et c'est ça cette idée, artificieux, impudent. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force à lui. Ce n'est pas par une force humaine. Il fera d'incroyables ravages et il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé. Par qui? Par notre Seigneur Jésus, sans effort d'aucune main. Donc, il lui est donné d'agir parce que c'est la volonté de Dieu. Et c'est aussi, pendant ces 3 ans et demi de grande tribulation, ce sera un temps de jugement de Dieu envers la terre. C'est pour ça que Dieu le laisse et le laisse se déchaîner. Mais les saints de Dieu, la grande majorité, sera déjà partie. Regardez ce que nous dit Paul aussi dans 1 Thessaloniciens 2, versets 8 à 11. Et alors, paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira comment? Sans le toucher. Comment? Par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Mais regardez bien ce qu'il est dit. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Cette personne va faire des miracles par la puissance de Satan. C'est marrant, il n'est pas dit guérison. Et il n'est pas là pour faire du bien. Hein? Il est dit miracle, signe, prodige. D'habitude, dans la Bible, on a aussi le terme guérison qui est associé, mais là, il n'y a pas, hein, parce qu'il n'est pas là pour ça non plus. Et toutes sortes de séductions.
Ah, je voudrais vous mettre, j'espère revenir sur l'Apocalypse, si je l'ai. Hop, oui. Jean, l'apôtre Jean en parle dans l'Apocalypse aussi. Il n'est pas appelé ici l'impie, il n'est pas appelé ici l'homme d'iniquité, le fils de la rébellion. Il est appelé la bête dans l'Apocalypse. Apocalypse 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer, quoi? Une bête. Faites attention quand vous lisez l'Apocalypse. N'essayez pas d'imaginer avec des bêtes avec des cornes, avec des... C'est pas ça du tout. C'est un langage symbolique. D'accord? Et s'il y a des images qui ont rapport avec un certain nombre de réalités économiques, politiques. C'est une lecture qu'il faut avoir, mais symbolique, mais pas directe. Il ne faut pas imaginer des bêtes et avoir peur. Je sais que la première fois que j'ai lu l'Apocalypse, je ne sais pas quel âge que j'avais, j'étais adolescent, je me suis dit, plus jamais je ne vais lire ce livre, et j'ai fait des cauchemars. Parce que j'ai vu toutes sortes de bêtes, de monstres, je sais quoi ces trucs-là. Et après, il a fallu que je commence à étudier l'Apocalypse pour comprendre que ça n'a rien à voir. C'est un langage imagé qui traverse le temps, mais qui permet aussi, qui est voilé pour ceux qui n'ont pas la révélation, mais qui permet de comprendre ce qui se passe. D'accord? Mais les chiffres sont très importants. Et je vais vous dire honnêtement une chose, il y a autant de théologiens d'Apocalypse que de versions et d'interprétations de l'Apocalypse. Alors, si une personne a la prétention de dire qu'il a tout compris, il se trompe complètement. D'accord? On a besoin d'une grâce spéciale. Mais Dieu nous permet quand même de saisir un certain nombre de choses. Alors, je ne sais pas si vous allez tout saisir ici, mais le plus important, c'est la deuxième partie. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, c'est qui le dragon dans la Bible? C'est Satan lui-même. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Puis je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils l'adorèrent comme le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Contre elle. Oh, je continue un peu. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant combien de temps? 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Et de quoi? Qu'est-ce que vous avez? Non seulement de faire la guerre aux saints, mais de les vaincre. De qui est-il parlé? Des personnes qui sont converties après l'enlèvement. Il va être donné à la bête de combattre ces enfants de Dieu et de les vaincre. Ce n'est pas un souci de les gagner, de les vaincre, puisque le but, c'est que s'ils sont sauvés, ils vont toujours se retrouver auprès du Seigneur. Peu importe la façon qu'on meurt. D'accord? Beaucoup de chrétiens ont été décapités, écartelés, brûlés vifs, etc. Mais la seconde d'après, ils étaient vivants auprès du Seigneur, en attendant le jour de la résurrection. Amen. Alors, je sais que ce n'est pas facile de passer de l'autre bord. De cette façon, personne n'a envie. Mais, de qui s'agit-il comme chrétien ici? Il y a ceux qui vont être convertis après l'enlèvement, mais il y a aussi ceux qui, d'entre nous, si Jésus revient pendant notre période, sont dans les églises et qui ne sont pas réellement convertis. Il ne suffit pas de dire, moi j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, je me suis fait baptiser, etc. Ce n'est pas une religion. Ton cœur appartient-il à Dieu? Et je veux le répéter. Dans la Bible, il n'est pas question de chrétien. Le terme chrétien est utilisé une ou deux fois. Jésus a des disciples. Ce ne sont pas des chrétiens qui vont être sauvés, ce sont des disciples, des personnes qui ont renoncé à leur vie. Des personnes qui ont pris leur croix, qui ont pris leur croix et qui ont suivi Jésus. Des personnes qui obéissent à la parole de Dieu. Est-ce que je peux parler, les amis?
Je parle pour moi aussi. Est-ce que tu es sûr que tu vas partir? Si Jésus revient là, on peut venir à l'église, on peut jouer à l'église, on peut prêcher dans l'église, on peut chanter dans l'église, on peut avoir une activité dans l'église, mais on peut être baptisé, mais ça ne garantit rien. Avons-nous décidé de changer de vie? Avons-nous décidé de renoncer au péché, au mal? Ou est-ce que nous jouons sur les deux tableaux? C'est-à-dire que moi et puis bon Dieu, mais à côté, je vais faire ça, je vais faire un bâtable. Tu es au milieu, je ne parle pas seulement pour toi, mais tous ceux qui vont nous écouter à la télé, mais tu es dans ton église. Et c'est toi qui crée la division. C'est toi qui répands des calomnies. C'est toi qui te fâches avec tel frère, tel soeur. Et pour pas capable de donner personne. Et tu te dis, je suis dans l'église et mon salut est assuré. Mais Jésus nous dit de nous repentir de nos péchés. Mon ami, aujourd'hui, ce n'est pas un temps pour être en guerre avec aucun chrétien dans l'église. Aujourd'hui, c'est un temps pour être en paix avec tout le monde. C'est un temps pour aimer les personnes, mais pas pour haïr. Aujourd'hui, là, c'est fini. Ce n'est pas Tibolom qui l'a, mes amis. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Parce que ce jour-là viendra comme un voleur. Et il faut que je dise ça à l'église. Jésus n'est pas impressionné par les foules. Jésus est impressionné par un cœur repentant. Jésus est impressionné par un cœur qui pardonne. Un cœur qui aime les autres, qui aide les autres, qui s'engage envers les autres, qui participe à l'unité de l'Église et non pas à sa division. Jésus est impressionné par quelqu'un qui veut un changement de caractère. Combien de chrétiens pleurent devant Dieu pour changer de caractère? Combien? Combien de personnes ont compris que c'est la priorité numéro 1 de leur vie? Ce n'est pas de montrer aux gens les dons qu'on a reçus. C'est pas ça pour pouvoir flatter notre ego, mais c'est plutôt d'avoir un caractère paisible, de douceur, d'amour, empreint de sagesse, d'humilité. Combien de personnes ont cette aspiration de devenir ce genre d'être qui était Jésus? Il n'y a pas beaucoup. Beaucoup veulent recevoir des dons et montrer aux autres leurs dons pour qu'on puisse les élever. Mais ce n'est pas ça la priorité. Il y a beaucoup de personnes, je m'inclus dedans, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes qui sont bien reconnus au sein de nos églises et qui vont directement en enfer. Parce que Dieu voit notre vie cachée. Ils sont... Nous ne pouvons pas parler ou nous ne pouvons pas parler. Dis à ton voisin pour moi, fais attention. Fais attention à toi. Ah, Seigneur. Je peux être pasteur d'une église de 50 personnes et qu'on soit 49 à se nous retrouver là-haut, qu'être pasteur d'une église de 10 000 personnes et d'avoir 100 personnes qui sont sauvées. Vrai ou faux? Il ne faut pas qu'on joue dans le vide. Cet antéchrist est appelé la bête. Et il va recevoir sa puissance directement de Satan. Non seulement sa puissance, son trône, son autorité. Pourquoi? Pour qu'il puisse régner sur la terre et exercer sa domination sur tous les hommes. Et l'humanité va se mettre donc à adorer cette bête, selon ce passage, en disant, qui pourra combattre contre elle? C'est un type de Goliath, quelque part, qui a aussi blasphémé, qui va défier Dieu et le blasphémer. Mais il va lui être effectivement donné de faire la guerre au saint, qui va le lui permettre? Dieu lui-même. Je voudrais, avant de terminer, entrer dans un exemple. Et pour vous développer 6 caractéristiques de l'antéchrist. Et je voudrais, pour cela, prendre l'exemple de cet homme, Hitler. Parce qu'en étudiant sa vie, c'est quelqu'un qui m'a toujours fasciné. Pas dans le sens positif, mais dans le sens négatif. Parce que je me suis toujours demandé comment, au sein d'une démocratie, peut naître un être aussi tyrannique. C'est extraordinaire. Les despotes, en général, ils renversent le pouvoir en place.
souvent des hommes politiques, mais surtout des militaires. Mais Hitler a été élu démocratiquement. Et donc au sein d'une démocratie peut naître l'antéchrist, un dictateur. Qu'est-ce que j'ai appris et quelles sont les caractéristiques qui sont semblables à ce que nous dit la Bible? La première chose, c'est que c'est quelqu'un qui va être adepte de la magie noire, des puissances sataniques. C'est quelqu'un qui... Vous savez que Hitler s'est débrouillé lorsqu'il a annexé l'Autriche d'aller dans le musée de Vienne et il a trouvé une lance qu'on a appelée la lance du destin. Alors, c'est toute une mythologie derrière, beaucoup de mysticisme, mais on pense avoir retrouvé la lance par laquelle le soldat romain avait percé le côté de Jésus. Et cette lance est apparue au 8e siècle à peu près. Et il y a eu tout un fanatisme derrière cette lance, parce que celui qui posséderait cette lance aurait un pouvoir cosmique pour dominer tout l'univers. Et donc Hitler a cherché cette lance. En réalité, il y a eu 4 versions, je ne vais pas entrer dans les détails, mais parce qu'il était dans cette dynamique de puissance occulte. Il a étudié l'occultisme médiéval du Moyen-Âge et la magie noire. Et le groupe satanique auquel il appartenait s'appelle le groupe de Thulé, une société secrète satanique qui adorait Satan au cours de ses cérémonies. Et c'est quelqu'un aussi qui va faire beaucoup d'usage de drogue aussi pour pouvoir atteindre des états de conscience extrêmes, élevés. Et vous savez qu'au travers de ces rites, en tout cas les biographes et tous les gens qui ont écrit dessus, disaient que Hitler, à chaque fois, il rentrait dans des perversions alors je ne peux pas décrire ces scènes parce qu'il y a aussi des enfants, mais chaque fois qu'il allait dans cette perversité de ces cultes, ces rituels, il ressortait blindé, chargé par une sorte de surhomme, un esprit qui lui permettait de pouvoir continuer et aller beaucoup plus loin. Hitler marchait avec des puissances démoniaques. On ne fait pas ce genre de choses de façon naturelle. C'est pas possible. Pas possible. La conscience ne peut pas faire ce genre de choses. Une conscience humaine classique. Il y a des barrières. Mais là, lorsqu'on décide de se laisser envahir par des forces occultes, alors là, on peut faire des choses extraordinaires. Et ce sont un des signes. Donc, les personnes qui sont l'antéchrist, c'est quelqu'un qui va être un adepte de magie noire. Deuxièmement, ce sont des personnes, tous les antéchrists, mais la plupart en tout cas de ce qu'on a cité, ont une haine des juifs et des chrétiens. Haine des juifs. Et derrière la haine des juifs, c'est pour ça que je dis à l'église, faites attention. Parce que les pensées et les conclusions que les médias nous communiquent au travers des journaux télévisés, etc., et ce qu'on veut nous faire penser ne va jamais dans le sens de Dieu. Si le monde et si les médias occidentaux s'emploient à diaboliser Israël, mes amis, les médias ne sont jamais dans le camp de Dieu. Le monde n'a jamais la voix et ni la pensée de Dieu. Il faut se poser des questions. Mais il y a une façon de manipuler aussi, manipuler les pensées. Parce que le but de l'antéchrist et l'esprit de l'antéchrist pousse à haïr Israël et à haïr les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'antéchrist est contre les coutumes d'Israël et contre le Dieu d'Israël, contre la religion d'Israël, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. En détruisant les juifs et puis en détruisant les chrétiens, c'est détruire la foi chrétienne sur la terre. Derrière ça, c'est ça. Alors, je voudrais vous dire, je sais, moi je le dis personnellement, je fais partie des personnes qui ne comprenaient pas, avant mon voyage, qui ne comprenaient pas l'attitude d'Israël. Mais aujourd'hui, même si on n'a pas tous les éléments, faites attention de ne pas vous laisser embrigader par l'esprit de l'antéchrist, parce qu'il est contre les Juifs. Amen. Et Dieu est toujours le Dieu des Juifs. Le Dieu que nous vénérons, c'est toujours le Dieu des Juifs. Ils ont raté le coche de la venue du Messie, mais c'est toujours l'Éternel, Jéhovah, Yahvé que nous honorons. C'est le même Dieu. Et ils doivent être hantés à nouveau dans les derniers temps, où Dieu va rattraper un reste de son peuple. Alors faisons attention. Quand on a comptabilisé le nombre de morts pour la Seconde Guerre mondiale, on s'est rendu compte que Hitler avait éliminé 2 tiers des Juifs de la planète.
Et l'Apocalypse dit que l'Antéchrist qui doit venir va détruire 2/3 de la population mondiale. Si nous sommes 7 milliards aujourd'hui, ça fait plus de 2 milliards. Plus de 2 milliards d'individus vont être détruits. J'ai dit 2 milliards, plus de 4 milliards de personnes vont être détruites par l'adversaire au travers de cet Antéchrist. Et selon, alors je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, mais selon les détails que nous donne l'Apocalypse, ça va se faire très rapidement. Et c'est pour ça que je pense honnêtement qu'il n'y a qu'au travers de bombes nucléaires que les choses peuvent aller très très vite pour décimer des populations et des pays entiers. Mais cet Antéchrist qui doit venir sera sanguinaire, sans limite dans sa méchanceté. Mais je précise bien, après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église. Alléluia. D'après les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, il va s'occuper des chrétiens aussi et des juifs. Et voilà. Ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que Hitler était convaincu que Jésus était de nature, de race aryenne. Et que Jésus agissait par la puissance de forces occultes. Ils se sont convaincus de mensonges extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas rejeté Jésus en tant que tel. Ils ont rejeté le Jésus de la Bible, mais ils se sont arrangés une image de Jésus. La troisième chose qui caractérise l'Antéchrist et qui a caractérisé Hitler, c'est que c'est quelqu'un qui est en quête d'adoration. En quête d'adoration. J'ai retrouvé des paroles de chants que l'on faisait chanter toute la foule qui adulait Hitler. Écoutez les paroles de cette foule. En cette heure solennelle, nous prions pour que soit béni le serment que nous prononçons. Soit béni le serment que nous prononçons. Nous te remercions, toi, notre fureur, de t'être manifesté à nous. Considère-nous comme ta propre création, dit le chant. Que nos cœurs battent au rythme de ton cœur, que nos vies trouvent leur inspiration dans ton amour, que Dieu bénisse le Fureur en cette heure. Voilà ce qu'on faisait chanter toutes les générations, tous les enfants, toutes les personnes, tous les Allemands qui composaient toutes ces foules. C'est-à-dire que les paroles des chants étaient une vénération, une adoration envers lui, envers le Fureur, mes amis. Donc, on a cette double chose. Hein. À la fois, le dictateur, c'est un dictateur, un chef militaire sur le plan aussi politique, mais c'est aussi un grand prêtre satanique sur le plan spirituel qui va exiger l'adoration. L'Antéchrist va cumuler ces choses-là. Et il doit s'asseoir, on l'a lu tout à l'heure, dans le temple juif qui doit être reconstruit et se proclamer Dieu pour être adoré. Je termine assez rapidement. Quatrième caractéristique, c'est un blasphémateur et un séducteur. Un blasphémateur d'abord. Dans Daniel 11, verset 36, il est dit « Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. » Et Hitler a blasphémé. Je n'ai pas voulu reprendre les textes pour l'entendre, mais il a blasphémé contre Dieu et contre le Seigneur aussi. Et il blasphémait contre le Saint-Esprit. Ils ont souvent dit que Jésus n'était qu'un seul homme, qu'il n'était qu'un simple homme. Et que lorsqu'il a été baptisé, il a comme reçu une conscience mystique qui est tombée sur lui. Quelque chose qui est lié aux mystères égyptiens. Et que tous les miracles qu'il faisait, c'est par la puissance de l'occultisme. C'est du blasphème contre le Saint-Esprit. Le péché impardonnable de Matthieu 12. C'est aussi un séducteur, cinquième point. Un homme qui sera éloquent, avec un charisme extraordinaire, qui va hypnotiser son auditoire. Il y aura une grande puissance de conviction et de séduction. Et même lorsque les saints vont disparaître au jour de l'enlèvement, il va réussir à convaincre, à calmer les foules qui vont se poser des questions. C'est quelqu'un qui sera extrêmement intelligent. Un séducteur. Sixième point, et dernier. Non, quatrième, c'était blasphémateur. Cinquième, séducteur. Et sixième point, c'est quelqu'un qui vient pour conquérir et pour assujettir le monde entier. Hitler a affirmé qu'il était venu pour établir un Reich, pas un règne, un Reich de 1000 ans. C'est une contrefaçon du règne millénium, du 1000 ans que Jésus doit venir instaurer. Hitler veut conquérir le monde et il a commencé par l'Europe. Vous savez combien de millions de morts ont été victimes
de cette personne, 62 millions de morts. 62 millions de morts, civils, militaires. Un antéchrist vient aussi pour imposer un règne de terreur. Terreur, mes amis. Ça va être terrible. Et je vous disais tout à l'heure, 2 tiers de la population mondiale que l'antéchrist doit décimer, ça fait plus de 4 milliards de personnes. Alors, il faut qu'on soit clair. La question est claire. Êtes-vous prêts? Sommes-nous prêts? Est-ce que nos cœurs sont au clair? Est-ce que nos familles sont prêtes? Dites, ben ça c'est un avenir lointain. Moi j'ai eu les informations comme quoi toutes les pierres pour la construction du temple à Jérusalem sont déjà prêtes depuis longtemps. Et avec les moyens modernes, ça se construit très très vite. Très très vite. Ce qui a surpris tout le monde de cour, c'est ce qui s'est passé en 1948, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Nations Unies ont voté l'établissement de l'État, le retour des Juifs en Israël et l'État d'Israël sur cette terre de la Palestine. Jésus doit revenir sur le mont des Oliviers et il doit mettre ses pieds dans le temple. Le peuple est déjà de retour. Ça fait 50 ans. Et le temple va être construit. Il va être construit. Les choses sont faites. L'esprit de l'antéchrist est déjà en train de monter. Tous les peuples et tous les pays contre Israël. C'est une réalité médiatique. Et les choses sont prêtes. Et des groupes travaillent à cela. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Travaillons à l'œuvre de Dieu. Nous voulons du leadership. Commençons à l'idée notre cœur à nous. D'abord, changeons nos habitudes. Délaissons le péché. Repentons-nous devant le Seigneur. Revenons au Seigneur pleinement. Engageons-nous totalement envers lui. Et ayons la crainte du Seigneur. Deuxièmement, prenons soin de ceux qui sont dans l'église. Fortifions les chrétiens, ceux qui sont dans la faiblesse, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades. Unissons les personnes, fortifions, encourageons les personnes. Faisons ce travail. Et enseignons aussi. Faisons des disciples. Aidons les personnes à s'ancrer dans la parole du Seigneur. Et envers l'extérieur, aidons les gens. Prions pour ceux qui ne sont pas sauvés. Partageons-leur notre foi, afin que le Saint-Esprit puisse les convaincre de péché, de justice et de jugement. La moisson est prête. Et il y a de nombreuses personnes dans ce pays qui ont besoin d'entendre parler du Seigneur. De nombreuses. Et il ne faut pas se dire, oui, mais moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas telle personne, je n'ai pas fait d'études, je ne suis pas comme si, je n'ai pas ça. Non. Le même esprit qui est dans l'autre est en toi. Et sans la même complexité, sans la même connaissance de la Bible, avec quelques mots et beaucoup d'amour, tu peux amener beaucoup de personnes au Seigneur. Amen. Pour que l'enlèvement puisse se faire avec un maximum de personnes. Dieu a déjà programmé d'avance quelles sont les personnes que tu vas toucher, que lui va impacter, lui, et que lui va convaincre de péché. Il y a des gens qui vont te dire non, mais il y a aussi des gens qui vont te dire oui. Amen. Et un oui, c'est énorme. Un seul oui, c'est énorme. Emploie-toi à ça. Emploie-toi à ça. Et ne cherche pas de carrière dans le Seigneur. Ne cherche pas de place dans le Seigneur pour être vu. Ce n'est pas important. D'abord ton cœur. Et fais ce que Dieu te demande de faire. Et sois utile pour ton pays. Amen. Et Dieu va t'utiliser. Et Dieu va faire des choses avec toi. C'est ce que je nous souhaite. Alléluia. Afin que lorsque l'enlèvement va se passer, alors qu'à ce moment-là, si nous sommes en train de tenir notre épouse, si nous sommes en train de tenir notre mari, si on est en train de se promener avec nos enfants, ben que nos enfants ne disparaissent pas sous nos yeux.
et que nous restions sur terre. Que nos enfants ne disparaissent pas sous nos yeux et que nous restions sur terre. Parce que ça signifie qu'on va subir l'empire de cet homme dévastateur. Amen. Je voudrais qu'on puisse faire une prière devant Dieu.